Hey tout le monde les amis, c'est Amon, on se retrouve pour le 7e épisode les amis de Détective Pikachu les amis. Donc dans le dernier épisode les amis, on avait fini la quête du joyau, enfin la quête du joyau entre guillemets. On avait fini la première quête du joyau. Et là maintenant il faut savoir, on était parti chercher le professeur Gordon pour avoir des informations à propos du joyau, car c'est un expert en minéraux. Il est archéologue dans les minéraux. Donc il faut le chercher, sauf qu'il est rentré dans une ruine et il faut savoir comment ouvrir la ruine. Donc il faut parler à tous les gens et tous les Pokémon en gros. Donc on va demander à Chris tout simplement. Maintenant, as-tu quelque chose à me demander à propos du professeur Gordon? Excuse me. Vous pouvez nous dire ce que le professeur faisait avant de disparaître? Bien sûr, avant de s'enfoncer dans les ruines, il a passé un bon moment à traîner autour de l'entrée. Ensuite, il a pénétré à l'intérieur et peu après, j'ai entendu un grondement, comme si le sol vibrait. Quand j'ai tourné la tête, la porte s'était déjà refermée. Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé? Pas vraiment, j'étais occupé à préparer du curry. Je n'ai pas vu la porte se fermer. Je vois, merci pour votre aide. Faut juste s'appuyer là, je pense. Enfin, ou sauter. Allez, non. C'est pour ça, pour moi, il faut grimper à l'arbre et sauter parce qu'il faut le débloquer. Il faut appuyer fort sur le machin. Pour moi, c'est ça. Non, elle aura plus rien à nous dire. Par contre, Quatermack, je pense que si. Je pense que si. Ouais. À propos du professeur Gordon. Hey. Est-ce que tu as vu un humain avec un ramolos par ici? T'as vu un humain faire quelque chose devant les ruines quand t'étais perché dans l'arbre? Et qu'est-ce qu'il faisait cet humain? Il essayait de soulever le ramolos devant la porte. Mais le ramolos était trop lourd, alors l'humain a commencé à grimper dans un arbre. Après Quatermack, c'était très rigolo à voir, il s'est bien marré. Le professeur est monté dans un arbre. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Ce que Quatermack nous a dit m'intrigue. Tu veux dire cette histoire de Gordon qui serait monté dans l'arbre avant d'entrer dans les ruines? Il y avait sûrement une bonne raison. Quatermack a aussi dit que le professeur avait essayé de soulever Ramolos, non? Et souviens-toi, le bas-relief sur la porte représente justement quelqu'un qui soulève un Pokémon. Tu crois qu'il y a quelque chose au-dessus de la porte? C'est possible, oui, allons voir ça. All right then. Just a little climb, no problem. Oh, finally made it. Anything up C'est there? vraiment pas le Pikachu de Sacha. Hein. Let me catch my Vraiment breath pas. first. That's no way to treat a Pokémon. This tile has the same design as the bah, il one faut deux down dalles. there. Voilà. Faut qu'il y en ait un sur une dalle et l'autre sur l'autre. Qu'est-ce que tu as vu au-dessus de la porte? Une dalle avec le même motif que celle qui est au sol à côté de la porte. Le même motif? Ouais, essayons de faire le point. Gordon a grimpé dans l'arbre avant d'entrer dans les ruines. Oui, c'était sûrement pour ouvrir la porte. Ouais, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une clé ou un interrupteur pour l'ouvrir. T'as pas une idée de ce que ça pourrait être? Voyons, quelque chose comme une clé ou un interrupteur. La porte, Grandfrex. Bah, la dalle. La dalle motif particulier sur le sol. Ça pourrait tout à fait être un interrupteur pour ouvrir la porte. Ouais, c'est très possible en effet. Bien, je vais essayer de marcher dessus. Oh, j'ai senti quelque chose. Ça s'est un peu enfoncé quand j'ai appuyé dessus. Donc c'est bien un interrupteur visiblement, mais la porte n'a pas bougé. Il doit falloir faire autre chose pour l'ouvrir. Essaye de trouver quoi, Tim? Mais je sais, faut que tu y ailles. Ouais. Je dirais que Grandfrex c'est le partenaire de Chris. On peut te demander ce qu'on veut. Dans ce cas, on va pas se gêner. Hey. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit qu'il aide Chris. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider?
Son travail, c'est de beaucoup manger pour qu'il ait pas de reste à la fin de la journée. C'est juste un gloudon, en fait. Hey, Le partenaire de Gordon, Ramolos, il est comment? Il dit que Ramolos est toujours avec un grand bonhomme qui quitte pas d'une semelle. J'imagine qu'il parle du professeur Gordon. Ramolos c'est sympa et parfois il te laisse grignoter sa queue. Et elle est sucrée et délicieuse. On dirait que ce Ramolos est très généreux. Bizarre Ramolos. hey, Tu sais ce que faisait Gordon quand il est entré dans les ruines? Il mangeait quelque chose tout en examinant les ruines. Ok. Il devrait être assez pressé s'il cassait la graine et faisait des fouilles en même temps. Et qu'est-ce que Gordon a fait après ça? Il se déplaçait bizarrement près de l'entrée. Il se comportait si étrangement qu'un Pokémon dans un arbre s'est mis à rire en le regardant. Donc Quatermack. Alors il n'y a pas que Gwanfax et Chris qui ont vu le professeur. Ce Pokémon aussi il l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Gordon a disparu quand il avait la tête tournée. Demande-lui de nous en dire davantage au sujet du Pokémon qui était dans l'arbre. C'était Quatermack. hey, Que Gwanfax t'a dit qu'il y avait un Pokémon perché dans un arbre qui regardait Gordon. C'était quoi comme Pokémon? Tu sais pas parce que t'avais jamais vu de Pokémon comme ça avant? Où est-ce qu'il est passé? Il dit qu'il l'a perdu de vue au bout de ce chemin à gauche. Le mieux c'est d'écouter ce que chaque Pokémon a à dire. Tâchons de les interroger tous. Mais à droite, est-ce qu'il y a quelque chose? Nope. Ah, je pense qu'on pourra y aller après, mais pas tout de suite. Des baies bleues. Des baies Kobaba. Tim! Tim! A bolt of... Un Rippy. Oh, wait. Oh, no, never mind. Sorry. I thought I was gonna have a bolt of brilliance. Guess it was just a false alarm. Sorry. Alors... On va retourner voir Quatermack. Bon, il a rien d'autre à nous dire. Tim! Over here! Ah. Hey, Munchlax. C'est vrai que... Is it true that you eat ça your va tous own les weight jours. in food Ouais, every nourriture. day? Mange là. Must be hard on Chris. Ok, super. Voilà. Commence à déduire. Comment ouvrir la porte? T'as compris comment ouvrir la porte? Bah oui, un peu depuis le début, quoi. Oh, Il y a deux interrupteurs avec le même motif, un au-dessus de la porte et l'autre en dessous. La porte s'ouvrira peut-être si on appuie sur les deux. Donc tu penses que Gordon a grimpé dans l'arbre pour appuyer sur l'interrupteur au-dessus de la porte? Oui, et il a demandé à Romolos d'appuyer sur celui du dessous. Il suffisait juste d'appuyer sur les deux interrupteurs en même temps. Essayons. Allez, c'est parti. Ok, appuyons sur les deux interrupteurs en même temps. Tim, t'appuies sur celui du bas et moi, je m'occupe de celui du haut. Merci Pikachu. Je sais que je me suis porté volontaire, mais c'est pas de la tarte hein, de grimper aux arbres. Gotta climb up again. okay, Pikachu. You press that one. Yep. Leave it to me. C'est bon. Yes! Non, c'était juste ça, d'accord. Très compliqué. Bien, on peut entrer maintenant. Partons à la recherche du professeur. Allez.
Go les ruines, les amis. Trop bien. C'est parti. Alors, voilà à quoi ressemble l'intérieur de ces ruines. Stylé. Pourquoi il fait si froid? Ouais, ça caille ici aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais bien qu'il neige dehors, mais ça n'a vraiment pas l'air naturel. De la neige dehors, de la glace à l'intérieur, je te parie que c'est lié. Tu crois que le professeur va bien au bout de 2 jours là-dedans? J'espère, il faudra peut-être mieux se dépêcher. On ne sait pas ce qu'on va trouver là-dedans, je vais partir en éclaireur. Merci Tim. Ok, allons trouver Gordon. Et les petits... Comment? J'ai oublié son nom, c'est chaud quand même. Nosferalto et... Ah, Nosferapti, voilà. On dirait qu'il y a 3 chemins différents. Lequel a bien pu prendre le professeur? On va tous les faire. Écoute. Bah, Romulus. Bah voilà. Wait, what? Quoi? Sur Romulus, est-ce que ce serait le partenaire du professeur? Je pense avec le chapeau. Du calme, Romulus. Comme tu peux le voir, on n'est pas ton partenaire. Il pensait que Monsieur Go était revenu, maintenant il est déçu. Il appelle le professeur Gordon Monsieur Go. C'est mignon. Et Tim, on dirait que ses pattes arrière sont prises dans la glace. Je crois bien qu'il est coincé. Oui, on ne peut pas le laisser comme ça. Comment on pourrait faire pour le sortir de là? Si on demandait à Rachel de nous aider et qu'on essayait de le tirer tous ensemble. C'est pas une mauvaise idée. Allez, go! C'est bien le Romulus du professeur Gordon, hein? Oui, je crois bien. Mais pourquoi il est pris dans la glace? Il faut vite l'aider. Ça va pas être facile, cette glace est dure. Slowpoke. Don't worry, we'll pull you free. 3, 2... Almost there! No. Oh putain, sur moi. Little help here? Oh. Not funny, Rachel! Come on, quit playing around. Wait, huh? Uh-oh. Isn't this Slowpoke's tail? Wesh. Hey, are you okay? Bah, Slow. des deux Romulus? I see. Your tail really Ah grows non, back c'est... fast. C'est 4 pouces. Ok. Slowpoke. I can keep this? Don't mind if I do. Slowpoke. Bizarre. Slowpoke. Je suis soulagé qu'on ait réussi à le libérer. Il nous remercie de l'avoir sauvé. Content d'avoir pu t'aider, mais tu es plus lourd que tu en as l'air. Pikachu, j'ai rêvé où tu as récupéré la queue de Romulus. Ouais, tu savais pas que c'était délicieux la queue de Romulus. C'est un vrai bonheur à mâchouiller. Si tu le dis. Comment ça, mon ref? Bizarre. Mais comment tu t'es retrouvé pris dans la glace d'abord? C'est arrivé si soudainement que t'es pas bien sûr. Et ton partenaire Gordon, il est où? Tu dormais jusqu'à maintenant, alors tu sais pas. Au moins, il n'est pas du genre stressé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, de quoi tu te souviens, Romulus? Est-ce que tu peux nous dire quoi que ce soit? Hey, Juste pour être sûr. T'es bien le partenaire de Gordon, hein? C'est bien ce qu'on pensait, donc t'es venu ici pour aider Gordon dans ses recherches. Il t'emmène toujours avec lui dans ses voyages de recherche? Et qu'est-ce que tu fais pour aider le professeur? T'es doué pour cracher de l'eau, hein? Et en quoi c'est utile à Gordon?
Oh, je vois, il t'emmène avec lui comme ça. Ça lui évite de devoir prendre une gourde. Chacun ses choix, hein. Ok. Tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé pris dans la glace? Apparemment, ça a été si soudain qu'il pouvait déjà plus bouger quand il s'est rendu compte que quelque chose allait pas. Que faisait le professeur quand tu t'es retrouvé coincé dans la glace? Il dit que Gordon était parti quelque part. Et que c'est quand il essayait de le suivre qu'il s'est retrouvé bloqué par la glace. Il dit qu'il s'est juste posé là en se demandant quoi faire et au bout d'un moment il s'est endormi. J'ai du mal à croire qu'il ait réussi à dormir pendant 2 jours par un froid pareil. Je pense qu'il est derrière la glace là. Est-ce que Gordon était avec toi quand tu es rentré dans cette pièce? Ok, donc à ce moment-là, ils étaient ensemble. Quand est-ce que vous avez été séparés, le professeur et toi? Juste après être arrivé dans cette pièce. Gordon a demandé à Ramolos de servir de son eau pour nettoyer la poussière sur une fresque. Après ça, Gordon a soudain remarqué quelque chose et s'est précipité hors de la salle. Un peu plus tard, il a entendu Gordon pousser un cri de surprise dans la salle d'à côté. Il y a eu un grondement comme un fracas de roche. Ramolos a essayé de le rejoindre, mais c'est à ce moment qu'il s'est retrouvé prisonnier dans la glace. Et juste après avoir été gelé, t'as encore entendu ce grondement. Donc t'as entendu le grondement 2 fois, c'est bien ça, Ramolos? Est-ce que t'as une idée de ce que Gordon a pu découvrir? Pas la moindre, hein? Les fresques de cette salle sont vraiment grandes. Ouais, je serais pas surpris que ces fresques aient un sens caché. Merci pour toutes ces infos, Ramolos. Tu nous as bien aidés. Cette conversation n'était qu'un échange de Pika Pika et de Lolos à mes oreilles. Mais ils ont discuté pendant un long moment. De quoi ils parlaient? Tu as compris ce qu'ils disaient, Tim? Quoi? Non, je n'ai rien compris, bien sûr. Bon, tant pis. Je crois que je vais rester un peu ici pour veiller sur Ramolos. Je voudrais m'assurer qu'il va bien et il restait 2 jours prisonnier dans la glace après tout. Ça marche, merci Rachel. De notre côté, on a une enquête à continuer. Si on en croit, Ramolos, Gordon a découvert quelque chose en observant ces fresques. Ce qui veut dire qu'elle pourrait bien constituer la clé qui nous mènera jusqu'à lui. On ferait mieux de les inspecter de près. Yes. Il est affamé, mais à part, il a l'air de... je vais lui demander de mon déjeuner et ça a tout de suite remis en forme. Je m'occupe de Ramolos, concentre-toi sur les fresques, tout ça, bref. Non. Tu voudrais aller chercher Gordon, toi aussi, hein? Je comprends que tu fasses de la bile, mais tu ferais mieux de ménager tes forces. T'as passé 2 jours assez intenses, tu sais. Voici donc les fresques que le professeur observait. Elles représentent toutes les 2 des Quatermass. Oui, tu crois qu'il en a regardé une plutôt que l'autre? Comment on pourrait savoir? J'imagine qu'il a dû regarder les 2, et en tout cas, va falloir qu'on les examine chacune de près. Allez, go! Le professeur Gordon a remarqué quelque chose quand il observait ces fresques. On ferait mieux de bien les inspecter, nous aussi. Laisse échapper aucun détail. Alors, ok, par où commencer? Déjà la baie. Il tient une baie. Regarde la pose de Quatermass, il tient une baie. C'est une vraie, il tient une baie bleue. Oh, ce Quatermass fait un peu la grimace.
Ouais, comme s'il venait de manger un truc acide. Ok. Très bien, très bien. Oui, c'est exactement à quoi ça fait penser. Mm-hmm. Je crois pas qu'il y ait autre chose à voir sur cette fresque. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Allons enquêter ailleurs. Allez, go sur l'autre. Professeur Gordon a remarqué quelque chose quand il regardait ces fresques. Nous aussi, on devrait les inspecter. Laisse échapper aucun détail. Bon, l'abbé, puis là, il fait un sourire. Regarde la pose de Quatermack, il tient une baie. C'est vrai, il tient une baie jaune. Sur l'autre mur, c'était une baie bleue, mais sur celui-ci, elle est jaune. Regarde la tête de Quatermack, il a l'air heureux. On dirait moi quand je viens de manger une sucrerie. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à voir sur ces fresques. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Allons enquêter ailleurs. Ok. Est-ce que là on peut voir quelque chose? Ce mur est entièrement gelé, contrairement aux autres. Et à y regarder de plus près, on dirait qu'il y a aussi une fresque sur le mur du milieu. Mais avec toute cette glace, on ne peut pas voir ce qu'elle représente. Si on veut la regarder, il va d'abord falloir se débarrasser de la glace. Je me demande bien ce qui est dessiné ici. Alors, on va aller dans les autres bâtiments. Ah bah attends, il y a un... J'avais pas vu. Je l'avais même pas vu là, Météno. Est-ce que ce Pokémon essaie de nous dire quelque chose? Ouais, Météno dit qu'il veut rentrer chez lui. C'est où chez lui? Les Méténos vivent dans la couche d'ozone et tombent sur Terre quand leur carapace devient trop lourde. Si Oxa, si on l'aide à se débarrasser de sa carapace, tu crois qu'il pourra remonter là-haut? Ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve un Pokémon assez puissant pour briser sa carapace. Ok, il ne dit rien d'autre. Je pensais qu'ils allaient nous aider. Non, pas du tout. Ce bloc de glace est massif. Je sais bien qu'il fait froid et tout, mais j'ai du mal à croire qu'il se soit formé naturellement. C'est louche, si tu veux mon avis. Je suis d'accord. D'accord, rien à gauche. Non. Donc on va aller au milieu et à droite. Ah, un papier. Il y a quelque chose par terre. C'est un mouchoir tout neuf. Trevor Gordon. Le nom du professeur Gordon est brodé dessus. Alors c'est le mouchoir de Gordon, hein? Ok, donc Exagide. Le fait qu'on ait trouvé le mouchoir du professeur ici montre qu'il a dû passer dans cette pièce. Ouais, mais je vois Gordon nulle part. Tu penses qu'il est allé où? Pour le savoir, faut qu'on trouve d'autres indices. Examinons la zone minutieusement. Ouais, j'arrive pas à le dire. C'est le seul endroit où la neige est accumulée comme ça. Il y a un trou dans le plafond. Elle a dû tomber par là. Tu as raison, pas étonnant qu'il fasse froid. Attends, est-ce que ça veut dire qu'on aurait pu rentrer par le toit? Me regarde pas comme ça, j'ai rien vu quand j'étais là-haut. En plus, ça aurait pas été évident de descendre par ce trou sans se blesser. En effet, on n'a pas pris de corde ou quoi que ce soit avec nous. On dirait une statue de Quatermack. Je suis d'accord. Quelle drôle de pose, c'est comme ça. C'est comme s'ils offraient quelque chose. Oui, maintenant que tu le dis, c'est bizarre. Je me demande s'il faut y voir une signification particulière. Et puis, cette statue a une drôle d'odeur. Vraiment, je ne sens rien, moi. C'est parce que les Pokémon ont un odorat plus développé.
C'est léger, mais je peux sentir quelque chose de sucré. C'est une statue de Quatermass. Ça me pique les yeux de renifler cette statue. Tu sais, quand tu te prends une grande bouffée de quelque chose d'épicé. Ah, donc c'est sur cette statue-là. Il y a des traces de pas partout sur le sol. On dirait que quelque chose a marché dans tous les sens. Certains se dirigent vers ce mur et d'autres ont l'air de sortir de la pièce. Gordon a dû entrer et sortir de cette pièce plusieurs fois. Il y a tellement de traces de pas partout dans la pièce que c'est difficile de dire dans quelle direction le professeur s'est dirigé. Donc moi je pense qu'il est ressorti, il a été prendre une baie bleue, une baie jaune, et il l'a mis dans ses bras à cette statue. C'est une statue de Quatermass. Celle-ci dégage une odeur acide. Ah non, acide, donc là il faudrait mettre une bleue. Là une autre, et là il faudrait mettre la bleue, du coup je pense. Ah, bon, il est là l'autre. Voilà, un couverture. Il a l'air frigorifié. Ah, des archéodongs. Ou archéomire. Archéomire. Vite, donnons-lui les vêtements que Lanternelle nous a confiés. Couverture. Ah, voilà, il a l'air bien en meilleure forme. Ta mère se fait du souci pour toi. Tu devrais vite rentrer chez toi. Dur. Couverture. Allez, voilà, on a trouvé les deux couvertures. Tu veux aller voir tout de suite s'ils sont rentrés sans encombre? Non. Pas maintenant. Ça marche, on pourra aller faire un tour là-bas plus tard si tu veux. Rien d'autre là. Ce mur a l'air différent des autres. Ouais, un bas-relief représentant un hexagide est gravé dessus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Hé, Tim, regarde par terre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des traces encore. On dirait des traces de pas d'humains. De pas d'humaines. D'après leur taille, je dirais que ce sont celles d'un homme adulte. T'as raison. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ouais, l'avant de la dernière trace de pas est coupé par le mur. Ah, voilà. C'est comme si le mur était apparu après les traces. Mais ça peut pas être possible, ça, si. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ah, le mur, il va juste s'ouvrir. Allez, on va aller à droite. Et... oh. Ce rocher a l'air peu différent des autres. Ah là là, c'est un Pokémon. Ah, je me rappelle d'un Pokémon noir et blanc ou noir et blanc 2, je sais plus. Il nous bloquait un accès dans une grotte. Enfin, pour sortir dans une grotte, il me semble. Je m'en rappelle. Ouais, il a clairement une forme bizarre. Qu'est-ce qu'il fabrique ici, tu crois? Ah, on peut pas le... ok. C'est un mur de glace, on dirait qu'on peut pas aller plus loin dans cette direction. Oui, je ne vois pas comment on pourrait traverser le mur aussi... je sais pas... vu. Mais je crois que j'aperçois quelque chose de l'autre côté. Ah oui, voyons. Ouais, il y a bien quelque chose de l'autre côté. Il y a comme une flamme. I see something moving. Il y a une ombre Looks like a suspecte. suspicious shadow. I'm curious to know what it is, but we should look into it later. Yeah. Let's come back another time. Okay, let's start deducing. Great. On a tout ce qu'il faut pour mettre notre talent de déduction au travail. T'es prêt à tirer ça au clair, Tim? Yes, man. Allez, commence à déduire. On a pu passer Gordon. Où a pu passer Gordon? Réfléchissons-y ensemble. Il est allé aux toilettes? Je ne pense pas. Il est passé de l'autre côté du mur. Il est sorti des ruines. Passé de l'autre côté du mur, bien évidemment. Oh! Ça me semble évident.
La galerie continue peut-être de l'autre côté du bas-relief d'Exagide. Et le bas-relief pourrait avoir bloqué l'accès après le passage du professeur. Ça te paraît possible? L'entrée des ruines était fermée, alors même qu'on sait que Gordon l'a ouverte. Donc oui, j'imagine que ce bas-relief pourrait tout à fait être aussi une entrée qui se serait refermée après le passage de Gordon. Si c'est le cas, il y a peut-être un autre mécanisme pour bouger ce bas-relief. Ouais, on doit juste trouver ce que c'est. Ok. Carré, nickel. On doit d'abord enquêter pour comprendre quel genre de mécanisme contrôle le mur d'Exagide. Et comment on peut s'y prendre? L'histoire des baies, moi je sais. Il y avait un motif gravé sur les interrupteurs à l'entrée de... Tu te souviens? Oui, tu crois qu'il faut chercher le même motif? Pas forcément, on n'a aucune raison de penser, mais que le même type de mécanisme est utilisé ici. Mais il y a peut-être des symboles ou des trucs du genre qui servent d'indication. Des repères visuels. Pour l'instant, contente-nous de faire un tour des ruines pour voir s'il n'y a pas des trucs bizarres. On s'occupera des mécanismes plus tard. Hop, commence à déduire, peut déjà faire. T'as compris comment franchir le bas-relief d'Exagide? Alors. Ça c'est quoi ça? En modifiant les visages des statues. On peut peut-être activer le mécanisme en changeant les visages des statues de sens trop lent. En gelant les statues du milieu. Reste au milieu, geler la statue du milieu, ne l'est pas. On peut peut-être activer le mécanisme. Non. Voilà, c'est en donnant. Oh! Si on faisait tenir aux statues les mêmes baies que le quatermack des fresques. Les statues représentent des quatermacks, n'est-ce pas? Comme les fresques. À mon avis, tout est lié. Sur les fresques, les quatermacks tiennent des baies. Mais les statues de quatermack n'en ont pas. Donc je pense qu'on doit faire correspondre les statues et les fresques. Oh, je vois ce que tu veux dire. On pourrait sûrement y arriver en donnant des baies aux statues. En plus, les statues sont dans une position parfaite pour tenir des baies. Il y a un problème par contre. Oui, chaque fresque montre une baie différente. Exactement, ce qui veut probablement dire qu'on doit donner une baie différente à chacune des statues. Mais quelle baie doit-on donner à quelle statue? Bon, faut pas être débile. La bleue sur le quatermack de droite, la jaune sur le quatermack de gauche. Quelle baie devrait-on placer à la statue de gauche? Ça paraît logique de partir principe. Et cette fresque montre une baie jaune et quatermack heureux. Et je parie que l'expression du quatermack nous donne un indice concernant le goût de la baie. Tu penses qu'il sourit car il mangeait un truc sucré? Exactement. Ce qui veut dire qu'on doit placer une baie jaune et sucrée sur la statue. Ok, allons chercher une baie qui remplit ces critères. Quelle baie devrait-on placer sur la statue de droite? Bah du coup, la bleue. Presque, je crois qu'il faut un visage qu'elle mangeait quelque chose d'acide. Ce qui veut dire que la solution est une baie bleue et acide. Allons chercher une baie qui remplit ces critères, Tim. Quelle baie devrait-on placer sur la statue du milieu? On n'a pas pu inspecter la fresque du milieu puisqu'elle était gelée. Il va d'abord falloir qu'on s'occupe de la glace. Je ne crois pas qu'on puisse faire grand chose pour se débarrasser d'une couche de glace aussi épaisse. Bien vu. Dans ce cas, je crois qu'on devrait demander de l'aide à un Pokémon. Oui, il y a plein de Pokémon au dehors des ruines. Tout le monde a un chapeau feu, j'imagine. Allons demander aux Pokémon s'ils peuvent nous aider. Oh! Si on veut continuer plus loin dans les ruines, il faut qu'on trouve des baies comme celles représentées sur les fresques. Ouais, il nous faut une baie bleue et acide et une baie jaune et sucrée. Les couleurs ne devraient pas poser de problème, mais comment on va faire pour reconnaître leur goût? Bonne question. Va falloir que je les goûte toutes. Quoi, tu vas les manger? C'est le moyen le plus rapide d'obtenir l'info dont on a besoin, non?
Oui, j'imagine, mais je ne vais pas te rendre malade. Mais ne va pas te rendre malade. T'en fais pas, nous, les Pokémon, on adore les baies. Bien, team, maintenant qu'on a un plan, allons chercher ces baies. Allez, go. Let's go. Hop, on va aller voir à Maternelle aussi. Et puis nous, il reste ouvert, bien évidemment. Alors, il n'y avait pas de baie ici, je crois. Si, il y en avait une. Il y a des baies jaunes ici. Ça ressemble à des baies Junka. Juka, non, je vais goûter juste peut-être pour être sûr. Je reconnaîtrai ce délicieux goût sucré entre mille. C'est bien des baies Juka. Pas d'erreur possible. Des baies jaunes et sucrées. Hein. À propos des baies ici. Hey! Quel genre de baies on peut trouver par ici? On peut cueillir des baies jaunes et sucrées dans l'arbre où tu vis. Et c'est pour ça que t'aimes cet arbre. Des baies jaunes et sucrées. Hein. Il me dit que tu peux en prendre si tu veux. Merci. S'il nous en faut, on t'en prendra peut-être quelques-unes. C'est quoi ta spécialité? Hey! Quater. Apparemment, il est très bon en lancer de baies. Ok. Il dit qu'ils font souvent des compétitions avec ses amis pour savoir qui lance le plus loin. Alors ses amis sont aussi ses rivaux. Ah, il y a un petit mélo. Il était pas tout à l'heure. Je crois pas. Petite étoile enfantine. Trop mignon, le petit mélo. Moi, je m'attendais pas à trouver un mélo ici. Le mélo aussi a l'air assez surpris qu'on l'ait trouvé. Ok. Je peux toujours rien nous dire. Il n'y a pas de baie. Hop, là la baie acide. Il y a des baies bleues ici. Voyons voir quel goût elle a. Elles sont dures et amères. Ça, c'est des baies Kobaba, c'est sûr. C'est amer, mais c'est pas acide. Oh, il me faut un verre d'eau. Ça va, Pikachu. Écoute, on va redescendre. Oh, bah, l'autre mélo, c'est un mélo. Qu'est-ce que t'as regardé partout autour de toi? Tu joues à cache-cache avec tes amis, mais t'arrives pas à les retrouver, à les trouver. C'est sûr que ça ne doit pas être facile de jouer à ce jeu dans un endroit aussi vaste. Quoi, qu'on t'aide à les chercher? On est en plein milieu d'une enquête, on jouera à cache-cache avec vous un autre jour. Vous avez autre chose à faire après ça. Et si ça continue, vous allez être en retard. Allez, on peut bien l'aider un peu, non? Oui, j'imagine qu'on peut garder l'œil ouvert pendant qu'on inspecte les lieux. Mais non, tu dois trouver trois de tes amis. Ok, on te dira si on les trouve. Baie rouge ici. Ça ressemble à des baies frigo. Je vais goûter pour voir. Ce goût amer, unique, ouais, c'est bien des baies frigo. Alors des baies frigo sont rouges et amères, c'est noté. Perso, si j'ai envie d'un truc amer, je préfère une bonne tasse à café. On peut te poser quelques questions? À propos des baies ici. Hey! Quel genre de baies on peut trouver par ici? Il dit que des baies roses poussent dans l'arbre où il a l'habitude de s'amuser. L'arbre juste à côté de toi, tu veux dire? C'est dans celui-là que tu joues? Ok. Quel goût elles ont, ces baies roses? Elles sont si sucrées que ça. On dirait qu'elles te plaisent en tout cas. Moi aussi j'aime les baies sucrées. Hey! Personne ne peut te battre quand il s'agit de cracher du feu. T'as l'air bien sûr de toi. Bon, si c'est mis à bras, je pense un peu te battre. Hein. Ouais, c'est chaud.
On dirait que cette petite discussion lui a un peu remonté le moral là. Mhm. Il y a des baies roses ici. Je crois que c'est des baies nanabes. Attends, je vais goûter. Ouais, je reconnais bien ce goût sucré, pas de doute. C'est des baies nanabes. D'accord, les baies nanabes sont roses et sucrées. J'ai bien envie de manger une autre, d'en manger une autre. Mhm. Il y a des baies jaunes ici. Il me semble bien que c'est des baies nananas. Laisse-moi goûter ça. La peau est acide, mais la chair a un goût épicé, tout à fait caractéristique. Les baies nananas sont jaunes, acides et épicées. Je note. On pourrait croire qu'elles sont pas elles sont pas bonnes, mais il y a un équilibre subtil entre les deux saveurs. Ah, voilà. Mhm. Il y a une baie bleue ici. Je pense que c'est des baies nanones. Laisse-moi goûter pour être sûr. Waouh, elles sont super acides, mais elles ont un arrière-goût très rafraîchissant. Ouais, c'est bien des baies nanones. Leur acidité trompe pas. Des baies bleues et acides. T'as rassemblé tout un tas de baies, Tim. Tu crois qu'il y a d'autres, il y a d'autres arbres à baies par ici? Je saurais pas te dire pourquoi tu me demanderais pas, Chris. Ça fait un petit moment qu'il est là. Il doit sûrement en savoir davantage que nous sur cet endroit. Tu as raison, Chris doit bien connaître le coin. Okay, let's start deducing. Hop, un petit mélo. Hop. Tu croyais que personne te trouverait ici? On a l'œil. Nous autres, grands détectives. T'as autre chose de prévu après ça, non? Alors file, c'est l'heure de rentrer. À propos des baies Hey. ici. On trouve dans le coin. On trouve deux sortes de baies différentes. Elles tombent sûrement des deux arbres près de l'étang. Des baies bleues acides. Des baies jaunes qui ont une fois acides et épicées. Ok. Oh non, vous inquiétez pas les Nipio, on n'est pas venu voler vos baies. C'est quoi votre spécialité? C'est votre spécialité. C'est quoi votre spécialité? Chanter et nager, hein. Ce sont aussi de bons nageurs. Parfois, ils transportent même les autres Pokémon du coin. Ok. C'est vrai qu'ils ont de belles et grandes feuilles. J'imagine que promener un Pokémon dessus ne doit pas être un problème. Okay, let's start deducing. Great. On a tout ce qu'il faut pour mettre nos talents en déduction au travail. T'es prêt à tirer ça au clair, Tim? Let's go. Non. On va aller parler. Oh, ça ring, ah bah, il a rien à dire, ok. Et encore avant, mental. Voilà. C'est vrai que les deux couvertures sont revenus se mettre à l'abri. Il nous remercie d'avoir apporté les vêtements en feuilles. De rien. Dur, couverture. Content de voir que vous allez bien tous les deux. Et causez pas trop de soucis à maternelle, ok? Okay, let's start deducing. Attends, je cherche le dernier mélo, il doit être par là. Okay, let's Il start y a celui deducing. là-haut. Alors il est pas là. Alors moi je pense l'autre mélo, il est soit là-dedans, dans la roche, derrière la roche. Okay, let's start deducing. Okay, let's start Ou deducing. soit il est à quelque part d'autre. Bonne question. Soit il est dans les ruines. Hop. Hop. Mélo, tu rentres chez toi. Pikachu, on y retourne. Allez. On va essayer de déduire tout ça. Hold on. Got some Attends, dust il y a on my poussière hat. sur ma A cassette. great Alors, detective's dis-lui gotta de look rester good at impeccable. all times.
Alors. Quelle est cette baie jaune qu'il faut placer sur la statue de gauche? Let's go. La baie Junka. Je la connaissais pas cette baie. Commence à déduire. Quelle baie devrait-on placer sur la statue de droite au parent? Il faut placer cette baie là. Hop. Nickel. Si la baie doit être bleue et acide, je pense qu'il nous faut une baie nanone. Ouais, si elle remplit les critères, alors c'est bon. Ok, apportons-en une à la statue. Ok. Bref, de glace, ok. T'as trouvé un Pokémon qui peut nous aider à enlever la glace. Jetons une bille sur la glace pour la casser, comme moi, il faut lancer des baies. Il peut peut-être casser la glace en jetant. Bon, et puis ça, non. Oh! Vous pouvez faire fondre la glace avec ses flammes. Ouais, par un petit feu et la glace fondra toute seule. C'est peut-être un peu trop facile. Mon chien Poifeu avait l'air mal au point avec ce froid. Je me demande s'il voudra bien nous aider. Il a dit qu'il était assez fier de ses flammes. Peut-être qu'il a un peu de flatterie. On le convaincra. Laisse-moi gérer les discussions avec les Pokémon. Nickel. Alright. Il faut qu'on demande à Charpentfeu s'il peut nous aider à faire fondre la glace qui recouvre la fresque. Ouais, demandons à Charpentfeu. Puis je pense on saura qu'est-ce qu'il faut mettre au milieu. Please, we need your power. Just give it your best shot. D'accord, je vais essayer. Great. We're counting on you. Ah, je pensais que c'était l'autre endroit qu'on allait... Ok, donc c'est une baie rouge en fait. Je pensais que c'était dans l'autre endroit, on allait savoir pourquoi. Toute la glace a fondu et pourtant il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait beaucoup, je veux dire. On va pouvoir examiner la fresque centrale à présent. Tes flammes t'ont réchauffé pendant un instant et maintenant le froid t'est encore plus insupportable. Je suis vraiment désolé, on t'a pas ménagé. Tu vas t'installer dans un endroit plus chaud jusqu'à ce qu'il arrête de neiger. Ouais, ça se comprend. Merci infiniment de nous avoir aidés avant de partir, Charpentfeu. J'espère que tu reviendras dans le coin quand ça se sera radouci. Il est parti. À nous de jouer maintenant. Oui, maintenant que Charpentfeu a fait fondre la glace, pour nous, inspectons la fresque du milieu. Quel genre d'indice crois-tu qu'on va découvrir sur la fresque centrale? N'oublie pas de faire le lien avec les statues team. Alors, ok. Où est-ce qu'on regarde en premier? Ce Quatermack crache du feu. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut faire ça, un Quatermack? Non, ils n'ont pas ce genre de capacité normalement. Je crois que ça veut dire qu'il a mangé quelque chose de si épicé que ça lui a fait cracher du feu. Ok. Oui, ça se tient. C'est un Quatermack qui a une baie rouge. Ok. Une baie rouge cette fois-ci. Hein. Je me demande de quelle espèce il s'agit. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à voir sur cette fresque. Ouais, je crois qu'on a fini ici. Allons inspecter ailleurs. Ok, on a enfin pu examiner la fresque du milieu. Maintenant, il faut réfléchir à quel type de baie on doit placer sur la statue du milieu. Ok. Bah...
c'est évident quoi. Réfléchissons à quelle baie pourront convenir. Rouge et amer. Ouais, mais elle arrache pas. Acide. Non, mais ça, c'est juste amer. Est-ce que ça passe ou pas? Je pense pas, hein. Ouais, non, ok, c'est qu'il y en avait bien une autre. Hein. Ouais, je m'en doutais en vrai. Chercher des baies chercher une baie à placer sur la statue du milieu et passer à la déduction. Est-ce que déjà on peut en mettre sur les autres? Ou on les mettra tous ensemble, genre. Ah ouais, ok, on peut les mettre. Ok, donc. Quelle baie il faut mettre? Une bonne question. Parce que là, j'ai vu toutes les baies rouges d'ici. Ouais, celle-là, c'est celle que j'ai vue déjà. Hey! On a déjà, ok, ouais. Alors là, je les ai toutes vues aussi, il n'y en avait que 2. Ok. Il y a ce Milo, ok. Est-ce que lui peut nous aider? Toujours pas. Il n'y a pas un arbre ici? Tiens, tu vois, non. Ok, ok. Cherche une Bible à placer sur la statue du milieu. On peut pas passer au milieu. Une baie rouge. Une baie très piquante. Non, je sais pas du tout où elle se trouve. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Rex. Hey! Est-ce que tu sais quelque chose à propos des baies qu'on peut accueillir par ici? Trouver une baie bleue par ici, mais il dit qu'elle est trop amère et pas bonne du tout. On va plutôt trouver des baies sucrées. Hein. Alors on peut trouver des baies bleues et amères par ici. Hey! Il dit qu'il peut nettoyer les casseroles et les assiettes jusqu'à ce qu'elles soient étincelantes. Il fait la vaisselle. C'est très serviable. Grand fax. Et quand il dit nettoyer, il veut dire qu'il mange tout ce qu'il y a dans les casseroles et les assiettes jusqu'à la dernière miette. Il y en a pas, il n'en est pas peu fier. Oh, alors il ne fait pas la vaisselle, c'est juste qu'il adore manger. Il va nous dire où il se trouve. As-tu quelque chose à me demander à propos des baies ici? Excuse me? Vous savez quelque chose au sujet des baies qui poussent par ici? Oui, je me suis un peu promené et j'ai exploré les environs en attendant le professeur. Il y a plusieurs sortes de baies dans le coin. Des baies frigo, des baies nanab, des baies nanana. Par contre, il n'y a pas de baies tamato, ce que je trouve un peu dommage. Des baies tamato? Oui, ce sont des baies rouges et épicées. Le professeur en raffole. Voilà, donc c'est ça qu'il faut trouver. Quand je cuisine pour le professeur, il apprécie toujours particulièrement les plats que j'assaisonne avec des baies tamato. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il aime, ce Gordon. Je crois qu'on s'entendrait bien, tous les deux. Malheureusement, je viens d'utiliser la dernière baie tomato que j'avais emportée. Vous voyez cet arbre sans fruits là-bas? Ah, ok, il se trouve
que c'est un arbre à bêta-mato. Quelqu'un a dû tous les cueillir. Et moi qui voulais en ajouter encore un peu dans mon curry. Okay, let's start Et du coup on fait comment Right. Après à tirer au clair, oui. Mais juste comment on fait du coup. Alors tu as trouvé le rouge épicé. Ouais. Oh. T'as raison, les bêta-mato et la bonne couleur et le bon goût. Mais d'après Chris, il n'y a pas de bêta-mato dans le coin. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Ok, let's go. On peut pas placer de bêta-mato sur la statue du milieu car il n'y en a pas dans les environs. Par quoi pourrait-on la remplacer? Mais comment le professeur a fait pour résoudre cette énigme? Jordan a dû amener une bêta-mato Chris a utilisé pour son curry. Tu te rappelles? Oui, c'est vrai. On peut pas activer le mécanisme de la même façon que Gordon. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher une autre chose à utiliser à la place d'une bêta-mato. Comme quoi? On dirait qu'il y a deux critères, la couleur et le goût. En y réfléchissant bien, on a peut-être même besoin d'une baie tant qu'on remplit ces deux critères. Donc on devrait chercher quelque chose de rouge et d'épicé comme une bêta-mato. Ça vaut la peine d'essayer. On dirait que Chris a ramené pas mal d'affaires. Allons lui demander ce qu'il trimballe. Il a peut-être quelque chose qu'on pourrait utiliser. Bonne idée, allons parler à Chris. D'abord, allons voir Chris. Ah oui, il est sûrement encore en train de cuisiner. Ouais, il a peut-être un ingrédient qu'on pourrait utiliser en remplacement. Il n'y a plus Pikachu, je viens de remarquer. Ah, il est là-bas, d'accord. Merde. Hop. As-tu quelque chose à me demander? Un remplacement pour la bêta-mato. Il nous faut une bêta-mato. Vous n'avez pas quelque chose qu'on pourrait utiliser en remplacement? Du moment que c'est rouge et épicé, ça devrait pouvoir faire l'affaire. Rouge et épicé, eh bien j'ai un peu de curry, une pomme et des encas. Bah parlons d'autre chose. On n'a pas autre chose à demander? Ah non. J'avais pas compris, ok. Ok, ouais. Bah, la pomme, ce sera le mieux. Pomme ordinaire, vous voulez dire? Oui, j'ai apporté quelques pommes pour ajouter un petit goût sucré au curry. La couleur correspond, mais pas le goût. Ok. Les encas, bon, le curry, c'est épicé. Vous n'avez pas dit que vous aviez utilisé des bêta-mato dans votre curry? Si, j'en apporte toujours avec moi parce que le professeur en raffole. Le goût devrait donc convenir et il est plutôt rouge. Ok. Les encas. Quel genre d'encas avez-vous? Des chips brûlants. Leur goût délicieusement épicé et incomparable. Mais elles ne sont pas rouges. Le goût correspond mais pas la couleur. Ok. Let's go. Commence à déduire. T'as trouvé quelque chose qu'on pourrait utiliser à la place de la bêta-mato? Bah... ça... L'autre aussi... Bah... c'est pas la bonne baie, comment faire? Bah, on utilise les trois. Bah, non, si on pourrait pas juste utiliser ce curry de bêta-mato à la place. Ah, d'accord, ok. Ça semble être la meilleure option. Allons essayer. Ouais, demandons à Chris un peu de son curry. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, j'aurais pas pensé à ça. Enfin bref. Vous voudrez bien nous donner un peu de votre curry? Mon curry va t'aider à résoudre une énigme dans les ruines. C'est incroyable. Prends-en autant que tu veux, j'espère que ça t'aidera à trouver le professeur. Bien, tu sais quoi? Mettre sur chaque statue... tu sais quoi? Sur chaque statue, hein, Tim.
Alors pourquoi on ferait pas ça tout de suite? Oui. Mhm. Oui, allons-y. J'espère que ça va activer le mécanisme. J'espère aussi. Bon. On a placé des baies et le curry sur toutes les statues. On fait quoi maintenant? Whoa! Oh! Relief Oh, of bah voilà. Aegislash! Just as I Nickel. thought. The path continues on past these statues. I gotta say, it's pretty incredible that using curry actually worked. Mhm. Bien, on va pouvoir avancer. Ouais, dépêchons-nous de trouver Gordon. Bon, Slowpoke. It's that slowpoke again. ouais, voilà, moi aussi. He must have followed us here because he's worried about the professor. Makes sense. You are partners, after all. Feel free to tag along at your own pace. Slowpoke. Bon, voilà les amis. C'est la fin de cet épisode. La fin de l'épisode de cet épisode, mes amis. L'épisode de 7, les amis, il me semble. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ainsi que à vous abonner, les amis. Et on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera l'épisode 8. Les amis, c'était Tom. Et ciao!